Est-ce que vous entendez? Je vous entends. Tout à l'heure, donc, vous aviez des slogans qui ont été criés, Niet Vojna, non à la guerre. Vous avez aussi la foule qui a scandé, pas très longtemps peut-être, pendant 30-40 secondes, la Russie sans Poutine. Ou alors, nous ne pardonnerons pas. Vous voyez, des slogans parfois très forts qui peuvent vraiment vous causer des problèmes en Russie, qui étaient scandés par cette foule, par ces milliers de personnes, face à la police qui ne réagissait pas et qui laissait faire. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a énormément de policiers aussi en civil qui sont masqués, qui photographient, filment les gens en permanence. Tous ceux qui arrivent du métro d'ailleurs sont filmés. Il y a des caméras qui sont tournées vers les passages piétons. Quand les gens arrivent, ils sont immédiatement identifiés, quoi. Merci beaucoup Jérôme, bien évidemment, hein, vous gardez l'antenne avec Gilles Parot qui vous accompagne. Moment très fort que ce cercueil, on reverra cette photo, peut-être la seule et unique d'ailleurs, d'Alexeï Navalny avec ce cercueil ouvert, sa mère, cette bougie dans la main et cette lumière qui se reflétait, lumière d'espoir peut-être sur son visage. Maintenant, ce véhicule noir, regardez cette photo, cette bougie qui éclaire son visage. Elle transcende en fait le destin même de Navalny. Non, ce sont des images qui vont vraiment rester pour la suite. Et on voit, voilà, sa famille est au premier rang. Et c'est vrai que selon les rites orthodoxes, le cercueil est ouvert. Oui, le cercueil est découvert, rite orthodoxe. C'est important pour sa mère que ça ne tarde pas trop, pour que ça puisse être présenté comme ça. Et je reprends la phrase d'Alexandre Melnik qui est intéressante parce qu'il faut se mettre dans la perspective russe. C'est l'attente de la résurrection en fait. Le cercueil est ouvert parce que c'est l'attente de la résurrection. Et qu'un certain nombre de Russes orthodoxes autour pensent à la résurrection de la Russie, c'est quelque chose qui pour nous paraît... Nous qui, les trois quarts, le laïcisme, etc., on ne pense plus à tout ça. C'est très important pour les Russes. Et particulièrement pour les Russes croyants. C'est résurrection de l'opposition, parce que on peut voir aussi, c'est un peu le cercueil de la contestation à Poutine. C'est un héros. Ça devient un symbole. C'est quelqu'un qui a vécu et qui est mort très pur pour la liberté de la Russie et pour la démocratie dans notre pays. Voilà.